YouTube, salut les gars, c'est Mr. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur Aaron Nancy. Ok, ça fait pas mal de vidéos qu'on a fait sur lui, mais je sais que c'est quelqu'un que vous aimez bien. Euh, Il y a une attache particulière chez ce joueur. Je pense que c'est dû au fait aussi qu'il est petit de taille, qu'on aimerait bien le voir percer, etc. Donc, les gens aiment bien Aaron Nancy en général. En ce moment, il se passe le. Enfin, en ce moment, il est terminé maintenant, mais il y a eu le Young and Star Game. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un match qui réunit les meilleurs jeunes de France. Je crois que c'est les moins de 22 ans. Et ils font toute une série de tests euh, qu'on peut retrouver au NBA Draft Combine, donc c'est-à-dire agilité, saut, détente, on mesure leur taille, leur envergure et toutes ces choses-là. Et ils finissent par un match de 55 devant des scouts NBA. Lors de ce match-là, il y a eu plus de 30 scouts NBA, donc c'est énorme, hein. Enfin, c'est énorme. Il y a eu toutes les équipes NBA quasiment. Donc, ils viennent, qui se déplacent pour voir les talents et les jeunes talents français. Donc, c'est un très, très bel événement de la part de la Ligue, hein. C'est une initiative, très, très belle initiative. Et voilà. Donc, on va voir la performance Aaron Nancy, pardon. Il y a une petite vidéo de lui que j'aimerais voir. Je ne l'ai pas encore regardé, mais on va voir. Merci encore à ceux qui m'envoient des vidéos sur Instagram. N'hésitez pas à rejoindre mon Patreon aussi. Vous avez pas mal de contenu exclusif là-bas. Tout est dans la description. Ok. Donc on est parti. On va analyser une petite vidéo. Ok. Après, le tir, c'est bien, c'est intéressant parce que 80 tirs enchaînés, c'est beaucoup. C'est cardio et il faut rester concentré. Franchement, bien. Sur certains résultats, je pense que j'ai un peu moins que l'année dernière. Mais bien, le truc de tir, enfin. Ok. Vous voyez en haut, là, je ne sais pas si vous voyez là où je mets ma flèche, il y a les résultats de tous les tests. Moi, je les ai sur mon téléphone là. Je vais plutôt vous les dire parce que là, on ne voit pas très bien. Ok. Je vais vous dire ces résultats. Ok. Donc, sa taille, c'est 5'9". 5'9", c'est en anglais. C'est les inches. C'est équivaut à 1m75. Donc, Aaron Nancy, il fait 1m75 sans chaussures, à préciser. Donc, sur le terrain, il doit faire 1m78, je pense, avec chaussures. Mais sans chaussures, il fait 5'9". Ok, c'est ce que vous pouvez voir là. Bon, vous voyez mal. Et à côté, c'est la NBA average, donc la moyenne NBA. La moyenne NBA d'un meneur de jeu, c'est de 6'2 and a half, donc 1m90. 1m90, 91. Ok. Euh, Sa détente verticale, donc sans élan, ce qu'on appelle standing vertical leap, donc c'est-à-dire sans élan, sa détente, elle est de je vais vous dire ça, je suis juste en train de convertir. Elle est de 72 centimètres. Ok, 72 centimètres, donc sans élan, il a une détente de 72 centimètres. Avec élan, il a une détente de 36,5, donc il a une détente de 92 centimètres. Donc il a quand même une bonne détente, hein. Ce qui lui fait défaut, c'est sa taille, hein, mais il a une très 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 bonne détente à Rantou Nancy. 36,6. Donc la moyenne NBA, c'est 37,2. Après, il faut rendre compte que la NBA, c'est les pires athlètes du monde, quoi. Donc 37,2, c'est la moyenne en NBA, donc de la détente. Ok. Lane Agility, il a fait 11 secondes 32. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, je vais essayer de voir s'il l'a fait. Euh, c'est ça, voilà. Lane Agility, c'est ça. Ok. C'est l'agilité. Voilà, c'est ça, c'est cet exercice-là. Ok. Donc, il a fait 11,32. La moyenne NBA, c'est 11,1. Donc, il est un peu en dessous de la moyenne NBA. Mais bon, ça reste pas très grave. Ok. C'est pour quelques centièmes. Pour ce qui est du sprint 3 quarts, donc c'est ce qu'il est en train de faire là dans la vidéo. Voilà, il a fait 3,48 secondes, ce qui est en dessous de la moyenne. Ok, la moyenne c'est 3 secondes. Et je pense que c'est bon. Je sais pas si après tout ça, ça peut jouer sur plein de choses, hein. Des fois, tu peux arriver, tu te sens un peu moins bien, tu performes un peu moins bien. Surtout qu'il a dit qu'il a moins performé que l'année dernière. Mais je pense que le speed, c'est vraiment l'endroit où lui, il doit être plus rapide que tout le monde. Il doit faire partie de l'un des joueurs les plus rapides de l'NBA. Si un jour il est amené à jouer NBA ou veut avoir la chance de jouer NBA, il doit être l'un des joueurs les plus rapides sur le terrain. Les accès où il doit être imbattable et injouable, c'est la vitesse et le cardio. Tu vois, il y a un truc que j'apprécie pas trop dans son interview, c'est qu'ils disent que c'est un peu cardio. Ok, bien évidemment que 80 shoots c'est beaucoup, mais toi en tant que meneur de petite taille,
tu dois être dans la meilleure shape de ta vie. Tu dois être le mec infatigable, en fait. Aaron Nancy, niveau shape, ça doit être le mec intraitable. Genre le mec qui est infatigable. Ça, c'est très, très, très important quand tu es undersized. Quand je prends exemple comme Davion Mitchell, ok, j'aime bien prendre lui comme exemple. Vous savez, quand je parle des small guards, des petits meneurs, c'est parce qu'il c'est vraiment un gars qui est tout le temps en forme, qui met toute la pression, qui court partout, qui est archi rapide. Donc, tu vois, quand tu prends Colin Sexton, des mecs comme ça, encore des gars qui sont largement plus grands que Aaron Nancy, mais voilà, la shape, c'est très, 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 très important quand tu es un meneur undersize. Tu dois être le plus in shape possible. Tu dois être infatigable. Donc, je pense que c'est un truc qui doit travailler, OK? Je dis pas que 80 shoots, ça ne doit pas te fatiguer, OK? Mais tu dois être capable de faire 80 shoots sans être choqué, en fait, du cardio. OK? Maintenant, il l'a fait aujourd'hui. J'espère pour lui qu'il va pouvoir intégrer ça dans sa routine et s'entraîner dessus et bosser dessus. Parce que, encore une fois, comme je l'ai dit, s'il va à la NBA, ça relève de l'exceptionnel. C'est une chance sur 1 million. À son taille, avec son désavantage qu'il a, faut vraiment qu'il soit dans des standards exceptionnels. Donc, au niveau du speed, du cardio, du shoot, de tous ces trucs-là, en fait, faut qu'il soit intraitable. Parce que lui, il a ce que les autres n'ont pas et ce qu'il ne peut rien y faire, la taille, la size. Et ça, c'est un critère qui compte de ouf. On a beau dire ce qu'on veut, mais dans le basket, la taille, c'est l'un des critères les plus importants qu'on regarde en premier, la wingspan, la taille. Ok, quand tu vas en détection, tu vois bien que les mecs qui font 2 mètres et quelques, ils sont plus regardés que ceux qui font 1,80 m. Donc voilà. Ok. Euh, on va aller voir cette deuxième vidéo.